les bancs de classe, il sentait le besoin de se dégourdir les jambes en cherchant de dépasser le camarade à la course. Il fallait voir courir tout ce petit monde pressé de retourner à la maison où les attendait une bonne collation. Tous se sentaient enfin libres de leur mouvement. Ils s'agitaient en se dirigeant joyeux vers une rue à traverser. Ce n'était pas une rue, c'était un carrefour. Bon, très bien, Paul-Émile. Maintenant, qui pourrait me dire ce que signifie carrefour? Roger, ceci? Le carrefour, c'est un chemin qui va comme ça, un crossroad. Un crossroad, oui, c'est une croisée de chemins, des chemins qui se croisent. Hein? Veux-tu continuer à lire? Les... Monsieur Pinsonneau, quel est le système d'enseignement en Saskatchewan? En Saskatchewan, notre système d'enseignement comprend le système primaire et le système secondaire. Le primaire va de quelle classe? Des grades 1 à 8 et le cours supérieur ou secondaire de 8 à 12. Et comment se présente l'enseignement du français et de la religion à ces deux niveaux? L'enseignement du français peut se faire au cours primaire après demande des commissaires d'école à raison d'1 heure par jour et la religion à raison d'1 demi-heure par jour, la dernière demi-heure de la journée. Et cet enseignement se fait uniquement dans des écoles relevant du gouvernement provincial? Après des écoles publiques, dans le système d'écoles publiques, l'enseignement du français et de la religion peut se faire si la demande en est faite par les commissaires d'école représentant les parents. Alors, vous n'avez pas chez vous en Saskatchewan ces écoles paroissiales, comme au Manitoba, par exemple? Non, nous n'avons pas. Nous avons des écoles séparées. Nous avons droit, d'après la loi, à avoir des écoles séparées qui sont des écoles confessionnelles et non pas des écoles séparées au point de vue linguistique. Les écoles séparées sont censées suivre le même cours, les mêmes cours que les écoles publiques. Seulement que nous avons plus de liberté, au point de vue religieux, dans ces écoles-là. Quand est-ce qu'une école séparée est autorisée par le gouvernement? Après qu'une demande est faite par la minorité de ce district scolaire-là. Aucune majorité peut fermer une école séparée. Maintenant, cette école sera séparée en fonction de l'enseignement de la religion, mais pas en fonction de l'enseignement de la langue française? Non, du tout. Elle est séparée, c'est une école confessionnelle, en d'autres mots. Ce qui veut dire que les protestants peuvent avoir des écoles séparées? Absolument, absolument. Est-ce que vous avez des écoles indépendantes aussi? Oui, nous avons quelques écoles indépendantes, elles ne sont pas nombreuses. Nous avons le Collège Mathieu de Gravelbourg, le Collège Notre-Dame de Prince-Albert et le Jardin Notre-Dame à Gravelbourg, qui est une école au stage élémentaire, primaire, pour les petits garçons seulement. C'est une école indépendante, c'est une école privée, en d'autres mots. Est-ce que le gouvernement supporte ces écoles-là? Du tout. Ce sont des écoles où on paie une pension, une scolarité envers l'institution. Maintenant, M. Pinsonneau, dans des régions où les Canadiens français sont majoritaires, est-ce que l'enseignement dans les écoles publiques peut être fait entièrement en français? Non, la loi le défend, la loi est très spécifique. L'enseignement doit se faire en langue anglaise. Alors, dans ce système d'enseignement, M. Pinsonneau, quels sont les principaux problèmes qui existent pour votre minorité? Bien, les principaux problèmes, c'est d'enseigner effectivement le français dans 1 heure. Lorsque la langue parlée à l'école est la plupart du temps en anglais, ça crée certaines difficultés où les élèves ont appris plutôt à penser en anglais, à réagir en anglophone. Il se fait un travail magnifique dans cette heure de français-là, malgré les difficultés. Mais c'est tout le temps, il faut tout le temps que les parents, les éducateurs, soient sur la brèche et c'est un effort constant. Ces difficultés-là sont du fait que nous avons un élément anglophone de plus en plus grandissant qui sont amenés par la séparation, la centralisation, qui a amené certaines difficultés inhérentes en ayant un groupe d'anglophones dans un
contexte où nous étions autrefois en majorité française. Le gouvernement, le ministère de l'Instruction publique, étudie avec les associations canadiennes françaises les moyens de remédier à certaines situations. Le gouvernement est en contact avec nos associations provinciales pour essayer de remédier. Mais les difficultés sont là, c'est un effort constant. Monsieur Pinsonneau, est-ce que cette centralisation aurait amené un découpage géographique du territoire intentionnellement défavorable à votre minorité? Je ne crois pas. Je n'oserais pas faire cette association-là parce qu'ils se sont basés surtout, je crois, sur une position d'administration où on croit, et je crois, ils ont raison dans plusieurs rapports, ils peuvent donner peut-être un meilleur enseignement, de meilleures facilités, des écoles plus complètes. Mais pour nous, Canadiens français, ça nous cause ce problème que l'élément anglophone est devenu une part toujours grandissante dans les écoles où autrefois nous étions plus ou moins libres. Et la minorité d'expression française n'est pas traitée différemment d'autres minorités, alors que dans le pacte confédératif, elle doit être vue comme une minorité à part égale. Bien, c'est une des contentions que l'élément français devrait, au moins nous le croyons, que comme Canadiens français, c'est une entente entre deux races lors du pacte confédératif en 1867, et nous ressentons lorsque cette remarque est faite, que nous sommes qu'une minorité comme les autres. Ce n'est pas le cas. Le pacte confédératif a été fait entre deux races, la race française et la race anglaise. Et lorsque nous demandons l'enseignement du français, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Et nous voulons que nos droits soient reconnus en autant que possible. Rapidement, M. Pinsonneau, est-ce que la situation à l'heure actuelle est sombre ou bien si elle présente certains espoirs? Je suis optimiste de nature et je crois consciencieusement que nous avons de l'espoir. Nous avons des éducateurs qui veulent faire leur part, nous avons des associations nationales qui font leur travail, nous avons un ministère de l'Instruction publique qui de plus en plus regarde et écoute d'une oreille attentive nos revendications au point de vue langue. Le français est à l'honneur, les Anglais veulent l'apprendre, mais nous, comme Canadiens français, nous voulons que nos enfants gardent, en plus d'une connaissance suffisante, qu'ils acquièrent une fierté pour le français. Et c'est là que l'heure de français, à mon point de vue personnel, n'est pas suffisante.